ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la docilité. La docilité, c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'il y a plus lieu avec peut-être un animal de compagnie ou peut-être quelqu'un qu'on essaye de former comme un enfant ou quelque chose comme ça. Mais il y a une docilité chrétienne qui est la docilité à la grâce. Souvent, on va prier pour que des choses arrivent. On va vouloir à tour de bras essayer d'enligner quelque chose d'une certaine manière. Mais la question, c'est sommes-nous dociles à la grâce? Comment savoir si je suis docile à la grâce? Bon, d'abord, le premier critère, je vous dirais, c'est que la grâce, ça passe par le Saint-Esprit, là, en langage chrétien. Et le Saint-Esprit, c'est jamais plate. Le Saint-Esprit, c'est rarement répétitif. Le Saint-Esprit, c'est rarement quelque chose que je m'y attendais ou peut-être que j'aurais pensé par moi-même. Saint-Esprit passe par les circonstances qui me parlent et qui viennent éliciter quelque chose, qui viennent provoquer quelque chose. Un des critères de la grâce, c'est qu'elle surprend. Un des critères de la grâce, c'est qu'elle est gratuite. C'est pas quelque chose pour lequel que j'ai travaillé ou que j'ai essayé d'accomplir de mes propres forces. La grâce, c'est aussi quelque chose qui ne s'arrête pas à moi. La grâce, pour être vrai, c'est comme un ruisseau. S'errasse pas dans un bol. Ça, c'est pas de la grâce. Ça, c'est mon petit plaisir, là, ma petite joie d'être allé à la messe ou d'avoir fait mes prières puis de me sentir bien dans mon fort intérieur. Là, ça vaut absolument rien. La grâce, c'est quelque chose qui passe au travers de moi et qui nourrit autour de moi. Donc, la grâce, c'est jamais juste pour moi. Ça a, par conséquence, à être fécond. Donc, on voit sa fécondité. La grâce, c'est aussi quelque chose qui dérange. Parce que le Saint-Esprit, il ne se déplace pas sans déranger. Donc, si la discussion ou les circonstances n'amènent pas un certain bouleversement, on peut se dire que probablement qu'on a manqué quelque chose. On n'a pas nécessairement été docile à la grâce. Et là, je vous invite à faire l'inverse, c'est de remarquer autour de vous, quand vous êtes dérangé, posez-vous la question. Pas dire « Ah, c'est fatigant, là, j'ai pas envie de ça, telle personne arrive encore avec une idée que je suis pas d'accord, mais d'où c'est que ça sort, cette affaire-là? » Non, 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 non. Ça, c'est peut-être justement la grâce qui frappe à la porte. Puis la porte à laquelle elle frappe, là, ça dérange. Alors, est-ce que je suis capable, quand je suis dérangée, d'avoir le réflexe de me demander « Ah, est-ce que c'est une opportunité pour que quelque chose de positif arrive dans ma vie ?» au travers d'une grâce quelconque, on peut appeler le mot grâce, peut-être que d'autres utiliseront une autre terminologie, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'utiliser une terminologie chrétienne, mais la vie provoque en nous une demande. Elle demande quelque chose, une réponse. Et c'est là que la vie devient intéressante, qu'elle devient pleine et pétillante et qu'elle nous surprend, qu'elle devient une aventure. Une aventure dans laquelle nous ne sommes jamais seuls, nous y sommes avec les autres et nous y sommes avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis. Hey, 17 juin. Hey, les classes sont probablement terminées ou sur le point de. Ça sent les plaisirs de l'été pour tout le monde. J'espère que vous pourrez en profiter. Moi, je ne manquerai pas mon coup, vous pouvez être sûr. Bon, et justement, on est invité à laisser la beauté nous travailler aujourd'hui dans l'Évangile. C'est selon Matthieu. On y va tout de suite. Jésus nous dit des choses interpellantes. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? Bon, il y a quelque temps, je suis allé avec ma mère, je suis allé entendre en concert le Requiem de Mozart avec les Violons du Roi à Montréal, les Violons du Roi Orchestre de Québec. Bon, c'est un chef-d'œuvre immortel, le Requiem de Mozart. Il y avait une beauté indicible là-dedans. Hein? Puis il y avait une de mes amies qui était une soliste, une chanteuse soliste. Et je me disais en écoutant, puis vous savez, c'était pendant la guerre en Ukraine, là, le pire de la guerre. Je ne sais pas si ça va être fini le 17 juin. Là. On est presque 2 mois d'avance ici, là, quand on enregistre. Et je me disais, l'un de nous a réussi à créer quelque chose comme ça. C'est impossible d'oublier les horreurs dont on est capable, les humains. Mais puisque quelqu'un a réussi à faire ça, tous les espoirs sont permis encore. Je me disais ça en écoutant le Requiem. Bon, alors, écoutez, la beauté, c'est toujours un appel pour moi. Poète anglais John Keats, connaissez-vous Keats? Il dit « Un objet de beauté est une joie pour l'éternité. »
C'est beau, hein? Et c'est pour guérir notre monde blessé, ça aussi, hein, la beauté. Alors, quelque chose d'essentiel qui tente de nous investir par ce biais-là, par le biais de la beauté. Avez-vous déjà remarqué que la vérité, quand on entend quelque chose de vrai, c'est beau, mais ça bloque ici, tandis que la beauté, ça fait son trajet jusqu'au cœur, hein? En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un espace au-dedans de nous où la beauté, l'amour, la vérité se rejoignent puis clarifient notre regard? Pour que ton œil soit clair, il faut qu'il y ait quelque chose de beau, d'éclairant au fond de toi, bien sûr. Il faut que ça vienne du fond, hein? Voilà. Il y a en nous une lumière qui veut investir tout notre être. Voilà ce que Jésus, il me semble, cherche à nous partager. C'est pour ça que Jésus, il nous dit, « Faites-vous des trésors dans le ciel. » Le ciel, c'est pas en haut, hein? L'autre jour, je disais à quelqu'un, au fond, l'enfer, on n'y va pas. L'enfer, on le devient. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec le ciel? On le devient au fond de nous, hein? Bon, nourrir de toutes les façons notre vie intérieure par tout ce qui peut la rendre plus riche, plus féconde, hein? Et pour que le meilleur devienne le plus fort au fond de nous. Bon, écoutez, faites-vous des trésors dans le ciel, dit Jésus. Je pensais à la famille royale britannique. Faites-vous des trésors dans le ciel. On dit que la famille royale britannique vaudrait des dizaines de milliards de dollars. Je les envie pas vraiment. J'admire la reine. C'est une femme, en tout cas, pour autant que je peux en juger, j'admire la reine, elle joue son rôle admirablement. Savez-vous, par exemple, que la famille royale britannique posséderait 5 tonnes de vaisselle en or, figurez-vous donc. On me l'offrirait, oui, je la prendrais. Je prendrais ça dans la mairie, il doit y avoir des choses extraordinairement belles là-dedans. Après ça, je les mettrais en vente, puis je donnerais ça à des organismes de charité. J'imagine que vous feriez la même chose que moi. Hein? C'est pas eux autres qui y frottent sans doute en Angleterre, la famille royale, toutes ces affaires-là. Hein? Donc, là, par contraste, c'est pour montrer, pour saisir que notre trésor véritable, il est intérieur, il n'est pas extérieur. C'est ce qu'on fait de notre vie pour que tout soit clarté. L'amour qui nous pousse à nous donner. C'est ça qui fait la clarté. Hein? Notre monde attend tellement cet amour-là sans le savoir. Et un journaliste que je lisais l'autre jour disait « Nos forts intérieurs désespérément vides ». Je voyais une publicité aussi, il parlait d'un tel produit qui nous permet de vivre une aventure sans limite. Entre nous, la vraie aventure sans limite, est-ce que ce n'est pas la rencontre du Christ qui, en quelque part, s'épuisera jamais? L'amour qui s'épuisera jamais, qu'on n'aura jamais fini d'approfondir. Juste d'y penser, je me sens traversé par la vie, plus vivant, créateur. On demande ça, que cet amour-là rende notre regard plus limpide et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec un bout d'une citation sur la résilience, une citation de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est fleurir dans une terre aride ou après un hiver long et rigoureux. La résilience, c'est l'oiseau à l'aile amochée qui réapprend à voler. La résilience, nous sommes tous des êtres résilients. Nous avons tous survécu à nos propres guerres. Souvenons-nous-en lorsque nous rencontrerons une autre épreuve. Nous sommes capables de survivre, nous l'avons déjà fait. Soyons résilients aujourd'hui et demain. Encourageons nos frères et sœurs, nos amis à l'être aussi. Bonne journée. Moi, des fois, ça va pas bien, là. J'arrête, j'y parle à voix haute de l'autre bord, tu sais. Puis faites attention, parce que des fois, on peut demander des affaires, puis ça marche. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école,